Bon, merci pour la question. Et il y a des réformes économiques qui sont nécessaires pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Et moi, je suis un capitaliste. Je crois dans ce qu'on appelle le marché libre. C'est tout à fait normal qu'un homme, qu'une femme d'affaires qui investit dans un domaine quelconque fasse des profits. Et ce qui se passe en Haïti, lorsqu'on regarde les conditions de vie de la population, est inacceptable dans quatre grands dossiers économiques où il faut des réformes si nous voulons construire l'avenir. C'est le marché de change, les produits pétroliers, les importations et l'électricité. Et prenons les produits pétroliers. Et normalement en Haïti, celui qui investit dans les produits pétroliers, en général, fait 11 centimes de profit sur le gallon. Et ce que nous avons constaté est inacceptable. Et les gens font à peu près 64 gouttes sur chaque gallon de gasoline vendue à la population. Ça, c'est carrément un crime économique lorsqu'on sait qu'il y a 5,6 millions de personnes vivant dans la pauvreté en Haïti. Il en est de même pour le marché de change. Imagine-toi, et sur le marché de change, c'est tout à fait normal dans les opérations de vente et d'achat de dollars qu'en matière de profit, que quelqu'un qui est dans ce domaine fasse en 2 et 5 centimes sur chaque dollar acheté et vendu. Aujourd'hui en Haïti, les gens qui sont sur le marché, les maisons de transfert, les banques, ils font entre 4 et 10 gouttes sur chaque dollar vendu ou acheté. C'est inacceptable. Tu n'as qu'à prendre le chiffre des transferts de la diaspora, 3 milliards 800 millions de dollars américains par année. Tu multiplies par, comme le profit est entre 4 et 10 gouttes, disons 6 gouttes. 3,8 milliards multipliés par 6, tu vois ce que ça donne en matière de profit. C'est inacceptable. Non, Stanley Lucas, que faire? C'est la question. Et quand on considère que ces gens-là, ils ont une entreprise, et comment l'État peut-il réagir? Comment l'État peut-il contrôler ce secteur? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Le président a fait montre d'étonnement, de surprise face à cette question. Mais est-ce que l'État peut constater et se plaindre? Comment réagir? C'est la question. Bon, comment réagir? C'est le constat du crime économique qui a été commis contre le peuple haïtien et contre l'État. Par rapport à ce crime économique, il y a un système de pensée chez un groupe de personnes en Haïti qui croient que on est encore dans une dictature, que c'était le rôle du président de faire arrêter ces gens et à la justice de les punir. Si c'était à l'époque de Duvalier, les autorités de l'État auraient pu rentrer dans ces banques, saisir leur argent et les mettre en prison. On n'est pas dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Le président, le premier ministre et les ministres ne peuvent pas arrêter ces gens. Ce rôle dans la Constitution et dans la démocratie que nous construisons revient aux juges d'instruction de notre pays. Le problème que nous avons, c'est que conformément à la loi du 6 juillet 1979, un juge d'instruction a un maximum de 2 mois pour se prononcer sur un dossier. S'il ne le fait pas, la loi prévoit un mois additionnel qui fait 3 mois. Le problème que nous avons depuis quelque temps en Haïti, les juges d'instruction passent 1 an, 2 ans, 3 ans avec des dossiers en main sans porter leur jugement. Ça devient inacceptable dans le cadre de la démocratie que nous construisons. Donc ces gens qui ont commis ces crimes économiques dans les produits pétroliers, sur le marché d'échange, avec l'électricité et même dans les importations, il ne faut pas oublier, et nous importons pour 4 milliards 500 millions de dollars américains, qui représentent à peu près 85% de ce que nous consommons dans le pays. Et ce trafic se fait aussi sur le marché d'échange, de l'importation. Donc, ces gens sont en train de faire 500% de profit sur la société. Dans toute société démocratique,
c'est quelque chose d'inacceptable et de révoltant. Donc, il faut punir les responsables. Bon, maintenant, est-ce qu'on va avoir du cassé-feuille couvrir ça? Et bien entendu, en analysant ce dossier et par rapport à ta question, il y a deux concepts aussi qu'il faut analyser pour sortir de cette affaire. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle le concept de capturer l'État. Il y a un groupe du secteur privé, les oligarques, qui ont capturé l'État depuis 20 ans dans l'électricité, les produits pétroliers et le taux de change et les importations. C'est ce qui rend la vie chère en Haïti. Et il faut changer, il faut avoir ces réformes économiques. Sinon, le pays ne connaîtra pas le développement économique que nous cherchons. Parce que les gens qui sont dans les importations, qui font ces profits, ils sont opposés à la production nationale, au développement de l'agriculture et la création des biens. Comment créer des emplois pour 7,7 millions de jeunes qui ont moins de 30 ans en Haïti quand nous importons pour 4 milliards 500 millions de dollars américains chaque année, alors que près de 75% de ce que nous importons, nous pouvons les produire comme bien en Haïti pour créer des richesses et créer des emplois. Donc ces gens sont complètement opposés au développement. Comment jongler avec cette réalité entre les réformes qui vont à l'encontre de ce secteur? Vous avez parlé de taux de change, d'importation de produits pétroliers, donc on sait très bien là qu'on parle du secteur privé. Comment jongler entre ces réformes et le besoin d'être élu, le besoin d'avoir des financements pour aller aux élections? On connaît bien la réalité, c'est le secteur privé qui envoie aux élections, qui paie les élections, qui paie la facture. Mais comment jongler entre ces deux réalités, Sandy Lucas? Jongler, c'est difficile. Il y a trois choses dans la question que tu poses. La première, c'est l'absence des partis politiques dans ce débat. OK? Et je vais le dire clairement, et dans le langage pour le peuple à comprendre. Comment on fait 64 gouttes sous chaque gallon de gasoline qu'on fait, alors que c'est 11 centimes pour te fait, et puis, pas un parti politique, tout bon, qui prononce le sous-dossier ça. Comment faire et jongler avec dossier ça? L'on moun, ou supposé faire 1, 2 et 5 centimes sous chaque dollar qu'on acheter ou vendre, ou faire un 4 gouttes et 10 gouttes, et puis parti politique. Et côté RDNP, dans le dossier ça. Côté PHTK, dans le dossier ça. Côté OPL, dans le dossier ça. Côté fusion, côté position économique, parce que c'est eux qui doivent changer réalité ça. Yo absent, yo pas faire politique. Faut parti politique, moi-même m'a goumé depuis 20 ans pour ça. Faut parti politique reprendre place dans faire politique. Moi pas attendre moi à ce que famille la réagisse parce que son parti qui sont monde liés. Mais l'autre parti c'est des partis que je ne pas attendre à ce que Mopod réponde sur ça. Parce que Mopod allié, opposition radicale là, allié avec l'oligarchie dans le pays sous ces peuples-là. C'est bien que vous faites lien, parce que là, je vais justement poser une question. Est-ce que nous, le secteur privé, a pour tout ça, là, l'autre secteur privé a capturé l'État? Il capture l'État parce que l'État voulait le capturer. Parce que les politiciens n'ont peut-être pas fait travail assez pour empêcher ça d'arriver. Ça, c'est le premier bord politique. Là. Deuxième bord politique. Là. Et président Jovenel te dit un bagay, je pas te prendre au sérieux, il était candidat. Il dit comme ça que président pas bien amis. Monsieur un dossier ça qui est essentiel à développement pays. Et qui support politique qui gagne dans la société pour réformer? Est-ce que il y a des gens qui peut? Et nous-mêmes, nous avons courage de parler de ça matin, parce que il y a des journalistes qui ne peuvent pas parler de ça, il y a des radios qui ne peuvent pas parler de ça, parce que vous peur publicité. Ça n'a jonglage là tout. Non, jongler, comment jongler avec ça? Lorsqu'on responsable l'État en tant que président, premier ministre, ou moyen 4 dossiers économiques ça ou te gain 5 ou 6 oligarques pays d'Haïti qui kembe pays en fait noir, yo finance gang, yo finance instabilité politique pour mettre à terre. Yo payer 5 ou 6 sénateurs pour bloquer budget pays pendant 3 ans pour que réforme yo pas faite. Donc dans 4 dossiers ça que nous parler matin, pays a pas gain avenir si nous pas moyen et jonglage là. C'est belle question ça à poser matin. Le jonglage est difficile. Il est difficile en pile parce que nèg yo finance gang, yo finance instabilité, c'est yo qui a dans gros l'école à l'étranger qui compte qui gens pour parler dans tout couloir Washington, dans tout petit peuple là. Donc ces réformes économiques sont essentielles. Quel est le support
des institutions financières internationales pour ces réformes par rapport à l'oligarchie qui bloque le développement économique dans le pays d'Haïti. Dans tout l'autre pays du monde, la communauté internationale là, t'as ciblé moun sa yo en matière de sanctions économiques, oui. Mais il y a deux rapports qui sortent là, Stanley, pas ça, dit non, là, il y a une fondation J'éclairé qui mène un modèle d'enquête, il y a un RNDDH qui fait un travail là, et le rapport a montré que c'est plus exécutif là qui gagne des gangs à disposition, c'est pas dans ça yo. Il y a 30 organisations de droits humains en Haïti, regardez la réalité. Il y a 30 organisations de droits humains. Même pas un problème à majorité yo fait ça capable comme bon travail. Mais il faut dire tout la réalité, même pas dans moun menti, ou qu'on aime leur poser une question toujours bye direct ou pas ka bay moun et l'ol kay docteur pas ka bon menti sous maladie. Il y a 4 organisations de droits humains en Haïti, c'est des organisations politiques créées depuis 2012. RNDDH sont organisations politiques créées depuis 2012. Espérance sont activistes politiques depuis 2012 cap marché à Mopod. Il était dans le privé, il était dans tout le monde connaît, pas besoin d'ajouter des détails. C'est premier. Deuxième, c'est même bagaille avec CAD et Gédéon Jean. C'est des organisations politiques créées. Et gain de l'autre encore, Bureau des avocats internationaux, des avocats internationaux avec Institut Justice et Démocratie. Qui gagne Brian Concanon, on est qui fait 18 millions de dollars américains dans le lobby avec Aristide. Donc, monsieur Sayo, c'est des organisations politiques créées. Même trouvé étrange que ministère planification pas changer statut moun sa yo te gen au lieu de statut droits humains dans planification yo te doit gen statut parti politique au ministère de la justice mélange ça confusion ça qui gagne parce que l'on par exemple en 2012 RNDDH avec 23 autres organisations de droits humains en 2016 sous privé al font élection pour choisir qui moun dans droits humains en capable dans conseil électoral yo fin vote on a 18 votes qui passaient. Espérance entrer dans parallèle à discuter avec Anthony Barbier, chef de cabinet et privé, yo mettez moun qui fait 0 vote dans l'élection. Depuis là ça on négocier. Maintenant on tourne sur question Stanley Lucas. Ou bien quand on passe FJKL Fondation J'éclairé qui lui-même tout produit rapport par lui. Donc est-ce que gagne une possibilité pour que gang yo ta gain tout côté ta gain ti gang ba yo, secteur privé ya et gouvernement ta gain ti gang ba. On regarde ça directement. Et c'est pas pouvoir qui a été plus fort et qui condamne et nèg yo pas dit que Anel c'était pour pouvoir la travail, c'est pas pouvoir qui marie Anel qui met en bas Anel en bas code cap suivre la justice. Est-ce que journée jodi a ministre de la justice n'a pas dit clairement et barbecue groupe G9 la mettre en bas code quand même. Donc en déclaration fantaisiste moi-même et les justiciers font rapport me prendre au sérieux. Les fondations J'éclairé avec les LN font rapport me prendre au sérieux. Moun ça c'est droits humains. Donc pour y a en fonction de ça dit c'est responsabilité de l'État à travers le ministre de la Justice pour montrer clairement que l'État pas dans rien dans la gang. D'ailleurs ministre Luc McDenis son équipe pas dans rien dans ouais depuis monsieur monté là monsieur pas dans rien dans la gang. Donc aucun monde dans l'État pas qu'à gagner rapport à gang ni des déclarations équivoques par rapport à gang. Donc dans ce sens ça moi je pense que faut que l'État prenne rapport ça au sérieux, rapport justice et paix, rapport santé clinique des droits de l'homme, rapport fondation Clairé, moun ça j'éclairé, moun ça c'est droits humains tout bon que nous avons pile respect pour eux. Même si gen délai au ka font tirer dans ça y a bien même pas de problème à ça c'est rôle l'État pour corriger erreur ou manoumes. Voilà. Mais l'on prend RNDDH, l'on prend IJDH, l'on prend BAI, ou prend cadre de Gédéon Jean qui travaille pour privé, moun ça c'est organisation politique, leader politique. Déclaration Stanley Lucas. Stanley ou d'accord tout que pour parler comme ça souvent mettez nous dans une mauvaise situation parce que vous capable carrément dire qu'on va utiliser métropole pour faire diffamation ou comme ça. Bon vous connaissez moi-même Wendell bien 20 ans m'a vinn dans métropole là, m'pa jamais ba information qui pas vérifié qui pas vérifiable. Par exemple, n'a fait élection que droits humains fait yo élu Ketli Julien pour représenter droits humains dans conseil électoral là en 2005 que privé t'a pas le nommer nous pour servir à l'assemblée générale droits humains qui moun que élu et puis espérance rentrer dans parler avec Anthony Barbier il a choisi moun pa yo bah ça pas acceptable dans démocratie que n'a construit
Le monsieur Stanley, non. Faut nous camper, malheureusement, Stanley, faut nous camper. Et. En tout cas, pour finir dans Wendell, on change de sujet. Non, nous ne pas changer, nous avons campé. Nous avons tout proposé, Stanley. Pour nous camper. Oui. Pour nous camper, et même pas, on croit que dans l'état grand que le peuple a là, on est pas qu'à faire 64 gouttes sur chaque dollar gasoline. Ça, c'est tout, tout le monde. Oui, mais on dit déjà, Stanley. Merci un pile. Merci un pile. Ok, d'accord. Merci. Bonne journée. 7h51 à Métropole. D'accord. Bye bye.